histoire qui unit Eros et Psyché, l'âme à l'amour. C'est un mythe qui raconte les combats d'amour et de confiance entre deux amants. Psyché, la plus jeune et la plus belle des trois sœurs, était vénérée par les humains comme si elle était la réincarnation d'une déesse. Aphrodite, jalouse que les humains abandonnent leurs hôtels pour un simple mortel. Elle a ordonné un seul fils héros au Cupidon dans la mythologie romaine de la flécheur pour l'homme les plus vils qui puissent exister. Cependant, Héros est tombé amoureuse de la belle jeune femme et a jeté la flèche dans la mer, désobéissant ici ou sortir des amers. La légende raconte que l'oracle d'Apollon avait déjà déterminé le destin de Psyché. Il a prédit qu'elle se marierait au sommet d'une montagne avec un monstre d'un autre monde. Acceptant son destin, ses parents l'ont abandonné au sommet pour affronter son amère fortune. Là, le dieu du vent, Zéphyr, l'a élevé dans les airs et l'a déposé dans un balai de fleurs. Psyché, fatiguée de pleurer, est tombée dans un profond sommeil. Quand elle s'est réveillée, elle était dans un immense palais plein de luxe, et de voix lui chuchotait que tout cela lui appartenait. Héros l'avait emmenée là quand il l'a trouvée endormie dans la vallée des fleurs. La jeune couple se met dans l'obscurité chaque nuit, mais quand elle s'est réveillée, son amant n'était jamais là. C'était sa seule condition. Elle ne pouvait pas voir son visage à la lumière du jour, ou Psyché le perdrait pour toujours. Psyché était très heureuse à cette époque. Dans la journée, elle ravissait des merveilles du palais et jouissait de la solitude. Et la nuit, elle appréciait la compagnie de son mystérieux mari. Les deux étaient très heureux. Quand il ne peut de quoi découvrir de son palais, Psyché commence à regretter à ses sœurs, à les manquer et à vivre triste par leur absence. Psyché, déterminée à assassiner son mari, doit attendre qu'il dorme pour lui couper la tête de serpent avec un poignard. Mais quand elle allume la lampe, elle s'est perdue dans la beauté éblouissante de son bien-aimé, reconnaissant finalement l'identité de Eros, dieu de la mort. Après qu'elle priait tant à son mari, Eros acceptait de le laisser voir, et Zéphyr les a conduites par le vent jusqu'à l'entrée du palais. Face à tant de beauté et de luxe, sa sœur brûlait d'envie, et elles l'ont convaincu que le mystérieux mari était un serpent monstrueux qui la traquait pour la dévorer. Pendant la tristesse et inquiétude qui la tourmente, Psyché est tombée entre les mains d'Aphrodite. Elle la impose à Psyché 4 épreuves qui la laisseront chaque fois plus brisée, malgré une idée providentielle divine, dont comme soupçonné que l'idée est celle d'Héros, qu'il agit à distance depuis sa prison à travers les éléments du monde. Malgré cela désespéré, Psyché n'a cherché qu'à mourir. La dernière épreuve redoutable, qui en réalité comportait un push subtil, consistait à se rendre aux enfers pour se procurer un peu de but divine pour les zones d'Aphrodite. Une bouteille de Jouensia qu'elle a dû livrer non ouverte. Enfin, Psyché a terminé sa mission qui a lui imposé Aphrodite. Après la consternation, Héros est monté au sommet de l'Olympe pour crier à Zeus de lui permettre de l'épouser, et quand il a vu le profond amour qu'il avait pour elle, il s'est senti désolé, et par l'ingestion d'ambroisie, Psyché est devenu immortel. Zeus a apaisé les fureurs d'Aphrodite, et dans l'allégresse, la maravilleuse union qui durait jusqu'à la fin des temps a été célébrée.